la Banque centrale européenne a un mandat légèrement différent de la Banque centrale américaine et souvent ça fait beaucoup de polémiques et on entend souvent parler de ça, peut-être un peu exagéré sur le fond, mais on va dire qu'il y a une petite différence parce que dans le mandat de la Banque centrale américaine, il y a l'objectif de maintenir une stabilité des prix, d'éviter l'inflation, hein. Alors stabilité des prix, c'est une inflation autour de 2 hein, pour les deux banques centrales, c'est un objectif de moyen terme. Alors pourquoi 2%? Parce qu'on pense qu'il y a toujours une possibilité d'erreur de mesure de l'inflation et surtout on veut éviter ce qu'on appelle la déflation. La déflation, c'est un recul des prix et ça, c'est quelque chose d'assez négatif parce que quand il y a un recul des prix, ça veut dire que les entreprises vendent de moins en moins cher, ça veut dire qu'on licencie ou alors qu'on baisse les salaires et ça peut entraîner une spirale déflationniste. Donc personne n'en veut de la déflation. On veut pas de l'inflation, mais on veut pas de la déflation non plus. Donc on se dit qu'autour de 2, c'est un bon niveau de fluctuation de l'inflation ou qui traduit finalement qu'il n'y a pas de tension inflationniste dans l'économie et on fait un peu d'inflation qui donne un peu, je dirais, c'est un peu de l'huile dans le moteur économique et ça permet que tout fonctionne relativement bien. Donc 2% d'inflation, c'est l'objectif de la Banque centrale américaine et de la BCE, mais la Banque centrale américaine a un deuxième objectif qui est de maximiser l'emploi sous cette contrainte d'objectif de l'inflation. C'est-à-dire que si vous avez 2% d'inflation, eh ben, la Banque centrale fera tout pour que l'emploi soit au plus haut niveau dans l'économie américaine. Donc il y a un niveau aussi de dire que finalement, si j'ai atteint mon objectif d'inflation, je continue à baisser mes taux, je ne m'arrête pas parce que finalement, je vais faire en sorte que l'emploi soit au maximum et qu'on soit en plein emploi. Alors vous allez me dire, au bout d'un moment, si on est en plein emploi, les salaires vont accélérer et l'inflation va revenir. Oui, mais ce n'est pas grave. À ce moment-là, la Banque centrale regardera son objectif d'inflation et remontera ses taux pour freiner l'économie. Donc il y a cette idée-là. Alors qu'en Europe, on n'a qu'un seul objectif. Alors il est simple. Certains diront c'est mieux parce que à courir 2 chevaux à la fois, eh ben, on va se planter. Donc on va dire c'est simple au niveau de l'Europe, c'est 2% d'inflation à moyen terme quelle que soit finalement la conjoncture. Alors ça ne veut pas dire que pour autant la BCE est totalement insensible à ce qui se passe et que la BCE va se réjouir si le taux de chômage monte en disant super, ça sera plus facile de maintenir mon objectif d'inflation. Bien sûr que non, la BCE n'a pas pour vocation de casser l'économie. En plus, elle se dit que si l'économie européenne tombe en récession, on ne va pas rester à 2, on va aller en dessous de 2 et on va peut-être même aller en déflation. Donc ce n'est pas forcément un bon signal. Donc elle regarde les indicateurs d'activité, il ne faut pas être caricatural, et elle tient compte de l'évolution du marché du travail. Mais c'est vrai qu'elle sera peut-être un peu plus prudente que la Banque centrale américaine parce que si elle voit qu'elle atteint son 2% d'inflation, elle sera plus tranquille, elle mettra peut-être une politique monétaire neutre, alors que la Banque centrale américaine ira peut-être un petit peu plus loin en disant bon, j'atteins mon objectif d'inflation, mais je veux le plein emploi. Donc elle ira peut-être un peu plus rapidement. Mais il ne faut pas non plus prendre les banquiers centraux européens pour des pervers. S'ils peuvent avoir le plein emploi, ils seront satisfaits du moment que leur objectif d'inflation est là. Et c'est leur priorité. Par contre, c'est ça la crédibilité de la BCE, c'est qu'elle est beaucoup plus crédible sur les marchés parce qu'elle est beaucoup plus perçue comme indépendante, indépendante notamment du pouvoir politique, et surtout elle est prête à accepter véritablement une croissance moins forte pour atteindre son objectif d'inflation, ce qu'on lui reproche naturellement, à l'inverse, pour tous ceux qui voudraient que la BCE soit beaucoup plus proactive et soutienne beaucoup plus l'économie européenne.